on va décompliquer la chose, dis-nous tout. J'ai 40 ans, j'ai 4 enfants, deux d'un ancien mariage. Ils ont 15 et 13 ans. J'ai 2 petits qui ont 5 et 3 ans. Je suis mariée depuis 6 ans. Mon mari est algérien, moi je suis française. Et depuis notre mariage, en fait, 1 an après notre mariage, il y a eu des... Je sais pas comment je peux expliquer. En fait, il y a une schizophrénie qui s'est installée chez lui. Une schizophrénie paranoïade. Et en fait, il se faisait des films sur tout. Il pensait que je le trompais, il pensait que je le droguais, il pensait plein de choses. Et du coup, on a réussi à l'envoyer à l'hôpital sous contrainte. Du coup, les médecins ont bien expliqué que voilà, la maladie était présente. Et il a eu un traitement. Et de là, ça se passait très bien à la maison, tout, et ça a recommencé. Et là, ça fait quoi? Ça fait 10 jours, il est parti de la maison. Il pense que je le drogue. D'accord. Il pense que je le trompe. On est musulmans. Et en fait, l'autre fois, il m'a pris à part. Il m'a dit, viens, il faut que je te parle. Et de là, il m'a dit, écoute, Allah m'a envoyé un pouvoir, je suis un prophète. Je suis le prophète de la force ou un truc comme ça. En fait, tout ce qu'il parle, en fait, il est incohérent, il sait pas de... Il est au courant que le dernier qui va arriver, ça va être la fin du monde ou pas? Non, mais c'était déjà prévu. L'autre fois, c'était la guerre. Il avait été au commissariat en disant qu'il voulait parler à Macron. Ça part dans des histoires pas possibles, en fait. Et là, en fait, moi, pour me mettre en sécurité, moi et mes enfants, j'ai dit à son frère, écoute, tu prends ton frère, moi, je peux plus le prendre, en fait. J'ai peur, je sais pas. Vous avez essayé de le faire interner? Moi, je suis en contact avec les médecins et ils nous disent, il faut appeler les urgences, tout ça, mais à chaque fois, en fait, ils bougent à droite, à gauche et on ne sait pas trop où ils se trouvent, en fait. Et là, à l'heure actuelle, en fait, moi, j'ai 4 enfants. Je me dis, voilà, je suis mariée, certes, depuis 6 ans, je l'aime plus que tout, mais mon avenir, c'est quoi, en fait? Là, ma chérie, alors on pense, avant de penser à l'avenir à Habiba, on va penser sécurité déjà. Oui, voilà. Donc sécurité, parce que c'est quelqu'un d'instable, malheureusement. Donc on ne sait pas ce qu'il peut faire, on ne sait pas ce qu'il peut penser, on ne sait pas ce qui peut arriver. Là, pour le coup, il n'a pas d'addiction, il n'a rien du tout? Non. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà qu'il va falloir, dès qu'il est là, appeler les médecins. Appeler les urgences psychiatriques pour qu'ils puissent venir le prendre. Faire le nécessaire. Oui, mais pareil, j'ai été en contact avec le médecin par mail et elle m'a dit non, faut appeler tout de suite le SAMU. Et une fois, c'est ce qu'on avait fait, il s'était enfui de l'ambulance en roulant, en fait. Il a sauté de l'ambulance, il se met dans des situations où ça devient grave. C'est pour te dire qu'il m'avait même mis des caméras à la maison. Et voilà, je sais plus quoi faire. Voilà, j'ai une amie qui m'a donné son point de vue. Mais des fois, je me dis, est-ce que c'est moi qui est folle ou pas, en fait? C'est pas toi qui es folle, tu vois, mais il va juste falloir trouver une solution. Il peut être... Il est pas dangereux que pour lui-même. Il est dangereux pour vous aussi. Tu vois, puis pour les gens à l'extérieur. Là... Mais tu vois, il n'arrive pas à se mettre dans l'idée, en fait, pour lui, il n'est pas malade. Mais il peut pas, il est pas conscient, mes petits. Il peut pas, il sait pas. Donc là, on peut pas lui en vouloir. Tu vois, donc pour lui, c'est vous les gens fous. C'est vous les gens pas bien. C'est vous les gens, je sais pas ce que vous voulez. Lui, pour lui, il y croit. Donc on va savoir ce qu'il a, on va savoir ce qui s'est passé. Donc là, il va falloir le retrouver, en fait. Savoir où est-ce qu'il est. Et on peut stabiliser ça, normalement. Si, en tout cas,
c'est pas un truc de dingue, c'est possible de stabiliser avec des médicaments. Oui, parce qu'il a eu un traitement, c'était... moi, je lui avais conseillé de prendre l'injection parce que c'est une fois par mois. Et après, tu vois, il pense plus à l'injection. Que les médicaments, tu vois, c'est matin et soir. Et c'est toujours à y penser, à y penser, à y C'est vrai que l'injection, c'est meilleur. Ouais. Et c'est compliqué. Non, l'injection, c'est plus simple. Là, si vous arrivez à faire le nécessaire, khir. Et là, vous savez pas où est-ce qu'il est? De temps en temps, il est chez son frère. Après, il part chez les copains. Voilà, quand on sait pas trop. Et puis là, son frère, il va partir au bled. Du coup, je sais vraiment pas du tout où il va aller. Je suis complètement perdue, quoi. Il est chez son frère? Il a des enfants. Des fois, il les veut. Mais moi, j'ai toujours la boule au ventre. Ah non. Là, du coup, il faut que ce soit... Il faut absolument qu'il puisse être interné le plus rapidement possible. On ne lui donne pas les enfants. Oui, voilà. Et puis, c'est pas ça, c'est que son frère aussi, pareil, il me dit « Mais non, il n'est pas malade, c'est la pression, il est stressé. » Je dis « Non, comment ça, il n'est pas malade ?» Non, les Arabes, ma chérie, en règle générale, que ce soit les Africains en général, hein, on a cette culture de le psy, tout ce qui va toucher... la psychologie, c'est les fous. Oui. Donc, on te dit, mais non, va faire une ruqya, non, c'est bon, écoute le Coran, ça va aller. Le souci, c'est que je ne suis pas contre la ruqya, les gars, il n'y a pas de problème. Mais quand quelqu'un se prend pour un prophète et qui te dit qu'il va falloir qu'il aille tuer tout le monde, ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Donc, je veux bien. Alors, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est beaucoup sur la religion, tu vois. La première fois où il a eu ses hallucinations, il pétait les plombs, en fait. En fait, il était près d'une église et il a vu Myriam. Et de là... elle lui aurait parlé, elle lui aurait dit des choses, et de là, après, il a été au commissariat pour dire qu'il voulait parler à Macron, tout ça, et ouais, ça part vraiment dans des histoires où ça fait flipper, quoi. Et la police, vous l'avez appelé? Ah oui, au moment-là, après, moi, j'avais eu la police au téléphone en disant, écoutez, il faut l'interner, il faut l'emmener à l'hôpital, tout ça. Et j'ai l'ami de son cousin, en fait, qui a réussi à donner l'adresse où il était. Et puis, il y avait l'ambulance, il y avait la police. Et puis, de là, on a signé des papiers pour dire que, voilà, c'était sous contrainte et il n'avait pas le choix d'aller là-haut, quoi. Il est resté plus d'1 mois et demi là-haut pour trouver le bon dosage au niveau des médicaments et voilà, quoi. Et tous les mois, il avait son injection. Hein, et au fur et à mesure des mois, en fait, l'injection a diminué. Et au moment-là, le médecin lui a dit, écoute, on arrête les injections, on a l'impression que t'es bien. Mais voilà, quoi. Ça a repris. Et là, les médecins, tu les as rappelés? Ouais, je les ai rappelés. Il a vu la semaine dernière le docteur. Et ils ont vu que ça marchait pas? Voilà, le docteur, je l'ai eu après au téléphone. Elle m'a dit, ah voilà, on a l'impression qu'il a rien. J'ai dit, écoutez, moi je vois, je suis toute la journée avec lui. Je vois même à son regard, il devient noir. C'est plus la même personne. Même l'autre fois, il m'a demandé des affaires. Écoute, j'arrive même pas à le regarder dans les yeux. Tellement, en fait, son regard, il a changé. J'ai l'impression que c'est une autre personne. Lorsqu'il a fait les injections, vous n'avez pas fait la ruqya? Si, il l'a fait. D'accord, ok. Et du coup? Non, ça n'a rien changé de spécial. Bon, c'est bon alors. Là, du coup, ma chérie, il va falloir le retrouver puis dénoncer. C'est tout. Ouais. Et comment... Et est-ce que... Je sais pas, moi, en fait, c'est plus après pour ma vie d'après. Parce qu'à un moment donné, il va vouloir encore arrêter l'injection. Tu vois, non, ça va être un combat, ça, ma chérie. Hein. Voilà, il va falloir combattre à chaque fois. Hein. Je travaille 40 heures par semaine, j'ai mes 4 enfants, je m'occupe de la maison, je m'occupe de tout. Et en fait, je suis fatiguée physiquement, je suis fatiguée moralement. Et là, cette heure-ci, je sais plus quoi faire.
Je comprends, mais là, pour le coup, tu n'auras pas d'autre choix. Là, c'est un combat. Ouais. C'est un combat pour qu'ils maintiennent... à l'épreuve. Exactement, ouais. Pour qu'ils maintiennent les injections. En fait, c'est ça. Ça va être la contrainte. Dès que ça va approcher, il va falloir faire le nécessaire. Alors, Roqia, sans traitement, s'il vous plaît. Free Palestine, quand il n'a pas de traitement, il fugue, il fuit. Il te dit qu'il voit Marie. Il te dit qu'il est le prophète envoyé par Dieu. J'entends, hein, mais quand tu as 4 enfants, tu veux faire quoi? Comment tu veux retenir un homme qui peut avoir une force totalement décuplée à ce moment-là? Voilà, surtout tu veux faire quoi? Il fait 100 kilos, je fais 1m60, je fais 80 kilos, une claque, je m'envole, quoi. Mais ça, c'est dans le cadre où il garde une force plutôt normale. Et quand quelqu'un va être totalement enragé ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Non, vous, je pense que, très sincèrement, vous vivez dans un autre monde. Vous êtes dans une autre verse où peut-être que vous comprenez pas. Donc, lorsqu'on va se retrouver enfermé dans la baraque et que le gars se lève et qu'il te dit tout le monde va mourir, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tes enfants? Tu protèges qui? Toi, tes gosses, qui? Donc, à un moment donné, soyons réalistes. On est conscient, Roqia, effectivement, et tout, etc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, c'est vrai. Mais il faut d'abord... Là, quand c'est comme ça, là, on parle plus de Roqia, l'arti. Là, il faut aller à Smeto, il faut aller l'emmener chez... Il faut l'enfermer, il faut faire quelque chose. On fait quoi? Tu fais comment? Tu viens, tu mets le Coran, mais pour qu'il fasse Roqia, il faut l'attraper. Et pour l'attraper, qui va l'attraper avec toi? Puisque son propre frère, il te dit oui, mais non, mais attends, c'est parce qu'il est surmené, il est fatigué. Il est surmené, il est fatigué. Il est parti au commissariat en se faisant passer pour un prophète, les gars. Il est parti au commissariat en disant qu'il veut parler à Macron parce que la Vierge Marie lui a parlé. Donc mais s'il vous plaît, remettez les choses dans leur contexte. Ne soyez pas fous. Dites-vous qu'il y a des enfants. Dites-vous qu'il y a une femme seule. Dites-vous que si jamais il se lève un matin, on fait comment? On fait comment? C'est une dinguerie. Le mot Marty, moi je te dis très sincèrement, c'est signalement à la police et internement. Direct. Ouais, c'est ce que je vais faire. Direct et une obligation de soins. De toute façon, lui, l'infirmière m'a dit, vous appelez le SAMU et puis ils viennent tout de suite et puis vous signez le papier pour dire c'est sous contrainte et il n'aura pas le choix et puis voilà. Au moins qu'il puisse reprendre son traitement et rire. Ah, Et là, du coup, ton combat, ça va être que la piqûre tous les mois. Voilà. Après, je sais qu'il va m'en vouloir les premiers mois, tout ça, mais voilà, je fais ça pour lui, pour les enfants. Et pour votre sécurité surtout. Et sa sécurité à lui. Sa sécurité à lui. Ouais. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah te facilite, Arti. Je te remercie beaucoup. Et vois ce que tu veux faire, Habiba. Oui, je te remercie. Bon courage à toi. Ça m'a cool. Ouais. Mon Dieu, quelle horreur. Et quand t'as pas le soutien de la famille, maman que c'est dur. Maman que c'est dur. Oh là là, quand t'as pas le soutien de la famille, c'est juste une horreur. C'est horrible. Allô? Oui, allô? Oui, Salem, bonsoir, ça va? Bonjour Annelle, ça va? Super, et toi? Dis-moi tout. Oui, ça va. Bon, moi je t'appelle parce que j'ai un petit souci avec mon frère. Ça fait plusieurs là ça va faire 1 an et demi qu'on ne parle plus. J'ai 28 ans. Je suis la plus grande, je suis la première de ma mère, on est 3. Et lui, c'est celui du milieu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il m'a frappée. Et il m'a dit qu'en fait, il a cette sensation. En fait, quand il me frappait, il me disait qu'il avait la sensation que ma mère m'aimait plus que lui. Ce qui n'est pas du tout le cas. Hein. C'est juste que je suis sa seule fille. Et du coup, ma mère a un traitement différent avec moi et avec mes 2 autres frères. Mais sauf que lui, il le prend hyper perso. Et depuis, j'arrive plus à renouer le contact avec lui. Donc, je sais pas si tu avais des conseils, des petits trucs que je pourrais faire parce que il est fermé et moi, aller vers lui, c'est compliqué parce que vu sa violence, j'ai pas envie... Aujourd'hui, ma chérie, en fait, ça ne vient pas de lui? Oui, dis-moi. Aujourd'hui, ça ne vient pas de lui? Non.
D'accord. Et pourquoi est-ce que tu ne souhaites pas attendre que ça vienne de lui, étant donné qu'il ne veut pas avoir de contact avec toi? Parce que j'ai 28 ans, je suis à la fin, enfin je viens de terminer mes études, j'ai pris un peu de retard et je vais finir par quitter le domicile familial et je pense qu'une fois que j'aurai quitté le domicile familial, le lien il sera rompu et c'est pas ce que je veux quoi. Tu lui as envoyé un message pour lui expliquer? Il répond pas. Alors laisse-le, c'est son choix. Moi, je te fais un message et je te laisse la possibilité de pouvoir me parler. Tu vois? Mais si tu ne souhaites pas me parler, c'est ton choix. Si tu ne souhaites pas aller plus loin, c'est ton choix. C'est toi qui as décidé de ça, pas moi. C'est difficile à entendre et difficile à comprendre. Et peut-être certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Mais lorsque j'ai ouvert le lien, je te parle, j'essaye de faire le nécessaire, mais tu ne souhaites toujours pas, hormis laisser la porte ouverte, je ne ferai rien d'autre. Envoie-lui un dernier message en lui expliquant, voilà, écoute, la finalité, la fille va partir, donc je vais partir. Et forcément, les liens, donc il se peut qu'on n'ait plus de lien ou plus rien du tout. Et la fois où vous allez peut-être vous revoir, parce que même pour un mariage, vous ne vous verrez pas, mais ce sera à ce moment-là pour un décès. Ça. Tu vois, peut-être l'amar, Inch'Allah. Mais lorsque ce sera pour le décès, est-ce que toi, à ce moment-là, tu auras le cœur et le courage d'accepter le fait qu'il re-rentre dans ta vie? Tu vois, donc lui dire les choses, écoute, moi je veux qu'on puisse bien faire les choses, je veux qu'on reprenne comme on était avant, mais si tu ne le souhaites pas, sache que ma porte est toujours ouverte. C'est tout. Prends le temps qu'il te faut et dans tous les cas, quand tu m'enverras un message, je serai là. Prends soin de toi, mon frère, et laisse-le. S'il veut te répondre, la porte est ouverte, ça n'est pas fermé, c'est pas un message de fin en disant vas-y, garde la pêche. C'est ouvert, s'il veut parler, tant mieux. S'il ne veut pas parler, c'est son choix. Tu peux pas l'obliger. Ouais, je peux pas le forcer. Exactement. Ok, je vais faire ça, Renelle. Et j'avais une dernière question parce que du coup, je sais pas si ça s'entend, mais je suis très sensible. Moi, ces trucs-là, ça me touche énormément. Je fais beaucoup attention, tu sais, à mon entourage. Je suis très proche de ma mère, du coup, j'ai très peu de copines. Je fais très attention, tu sais, à mon entourage et tout. Et j'avais une amie, ça fait peut-être 15 ans. Oui, ça allait faire 15 ans qu'on était amis. Sa maman, c'est comme ma mère et ma mère, c'est comme sa mère. Et en fait, elle est musulmane, moi je suis chrétienne. Ce qui s'est passé, c'est que elle a commencé quand elle a su que... Comment expliquer? J'étais dans un cheminement avec un homme et elle a commencé à aller voir, tu sais, des voyants. Mais sauf que moi, je savais pas que c'était... Je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai pas été... Bon, comment dire? Je connaissais pas, tu vois. Okay. Je connaissais pas et surtout qu'en fait, ces personnes-là elle me disait, c'est des imams, c'est des gens... Donc, à partir du moment où c'est des personnes qui sont religieuses, je me suis dit, il n'y a rien de mal dans tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette fille-là a commencé à être très jalouse de l'éventuel début de relation que j'avais avec ce garçon-là. Et j'ai retrouvé des trucs dans mon sac, des trucs attachés. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, il y avait des trucs dans mon sac et moi, c'est ma sœur, en fait. C'est la seule avec qui je suis. C'est la seule qui a accès à mes affaires. Et j'ai retrouvé tout ça et du coup, j'ai commencé à en parler à ma mère. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand je l'ai un petit peu, pas confrontée, mais je lui ai demandé si elle avait déposé ces trucs-là dans mon sac, etc. Elle m'a dit que non. Mais elle m'a dit que ce serait bien que je puisse voir quelqu'un, du coup, cet éventuel voyant là, pour qu'il puisse m'aider un petit peu dans mon cheminement avec l'homme avec lequel j'étais. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Pourquoi faire être dans le cheminement avec lequel tu es, tout ça, etc. Pourquoi faire?
Bah, je sais pas, elle m'a dit si c'est un bonhomme, au moins on te le dira, si c'est quelqu'un de bien, etc., on te le dira et tout. Ok. Et après, elle m'a avoué que ces trucs qui étaient dans mon sac, c'était pour me protéger. D'accord, donc ma chérie, j'espère que tu vas t'en éloigner comme le ciel a éloigné la terre du ciel. C'est ça. Ah, on s'en éloigne, ma chérie. Ces gens-là, il faut s'en éloigner, mais c'est s'en éloigner fort de chez fort. Très, très fort. Très, très fort. Et du coup, je pense que c'est Dieu qui a fait que je m'en éloigne par la force parce que du coup, avec cette fille-là, ce jour-là, elle m'a demandé d'aller la récupérer à un endroit. Vraiment, Ranel, je devais vraiment pas passer par là ce jour-là. Je pouvais pas aller la récupérer. Elle m'a inventé une excuse en me disant qu'elle avait eu un gros problème. Donc moi, c'est ma copine, c'est ma sœur, je vais la chercher. Et ce jour-là, en fait, je me gare sur le côté. Je me gare, tu sais, à une place normale, je me gare. Et franchement, je me revois dans la scène et j'ai l'impression que c'était intentionnel, mais après, je sais pas. En fait, elle ouvre la portière et cette voiture, en plus, c'était pas la mienne, c'était celle de mes parents. Elle ouvre la portière et elle tape dans une voiture qui arrivait, en fait. Et du coup, la portière, c'est totalement elle était totalement morte, quoi. Et c'était pas ma voiture et ça a endommagé la voiture de la personne. À partir de ce moment-là, quand elle m'a dit bon, je vais m'en occuper, je vais tout faire pour que on puisse réparer la voiture et puis la voiture du monsieur, etc. Depuis ce jour-là, j'ai plus de nouvelles dès qu'on a parlé d'argent. Mais ma chérie, tu penses sincèrement qu'elle allait te donner quoi que ce soit? Bah oui. Pour ma part, c'était prévisible, elle n'a rien donné. La meuf, elle te fait du shour. Tu croyais vraiment qu'elle allait te... bah, elle va te dire fais jouer l'assurance. Enfin. C'est ça. Bah, fais jouer l'assurance et fait jouer sa responsabilité civile. Clairement, elle veut pas, dans le plus grand des calmes. Ok, j'ai son nom, son prénom, son adresse, c'est elle, je vais déposer une plainte. Fin. J'appelle mon assureur, je lui dis comment on fait. Tac, tac, tac. Ok, merci, au revoir. Très clair, très net, très précis. Tu veux pas, tu t'as voulu jouer. Écoute, moi je t'ai considéré comme une sœur, tu veux pas être comme une sœur. Dis-moi, j'ai pas d'argent, ça ira plus vite. Dis-moi, j'ai pas d'argent, je veux pas faire, je peux pas. Dis-moi. Enfin, tu me dis, va voir sa mère. Lina, ma chérie. Lia, moi je rentre pas chez eux, hein. Je mange pas chez eux. Sa mère, j'ai essayé, hein, sa mère, pourtant, elle me considérait comme sa fille, mais elle m'a dit oui, mais fais jouer l'assurance, mais c'était pas ma voiture, en fait. Donc, moi, je fais jouer l'assurance, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà. Et moi, elle m'a ramené son frère. Dépose plainte. Ok. Ah, direct. Moi, tu viens pas me menacer. Il n'y a pas de souci. Menace, tape si t'as envie, mais j'irai quand même déposer plainte. Enfin, dommage et intérêt. Allez, j'espère que tout le monde a un avocat. Enfin. Ok. C'est tout. C'est tout. D'accord. Fin de l'histoire. Tu vas... Je voulais pas en venir à là parce que tu sais, c'est comme... Ah non, il n'y a pas de c'est comme ma soeur à partir du moment où elle est partie. Sœur et compagnie, il n'y a pas de c'est comme ma soeur. Elle, c'est ton ennemie. Et j'espère pour toi que tu mangeras plus. Elle te donne un truc. Tout ce qu'elle a pu te donner, jette. Tout ce qu'elle a pu t'acheter, jette-le. Et tu sais, Ranel, je suis en train de penser à un truc, mais tu sais, à chaque fois, elle me disait, ouais, prête-moi un vêtement. Prête-moi un vêtement, prends... Jamais. Jamais. Ça, tu sais, ma mère, elle me disait tout le temps, prête pas tes affaires, prête pas tes affaires, prête pas tes affaires. Et moi, je dis, mais ça va pas, elle veut pas, nan, nan. Pourtant, ma mère, c'est quelqu'un de très généreux, hein. Ma mère, elle donne. Elle te dit, si tu as prêté, tu donnes, tu récupères pas. Et tout, moi, je dis, mais n'importe quoi, mais n'importe quoi, mais n'importe quoi. C'est la vérité. Ne prête pas. Je te prête pas, je te donne. Prends. Voilà, prends-le. Fin de l'histoire. Je récupère pas. Je récupère pas. Je te passe pas quelque chose que j'ai déjà porté. Je le lave et fin de l'histoire. Peut-être parano, les gars. Hein. Peut-être ce que vous voulez. Hein. Parce que moi, j'étais une hebla. Hein. T'arrives, tu me dis mange. Je mange dans le plus grand des calmes. Tu me dis tiens, je prends. Quand vous allez vous retrouver avec n'importe quoi, etc. et tout là, dans votre corps et tout, jamais de la France. Jamais de la vie. Voilà. Vous vous rendez même pas compte. Que ce soit tout. Hein. Je sais que pour certains, vous allez me dire mais n'importe quoi, shirk et ça. Énergie, ce que vous voulez. Non, j'ai pas envie. Enfin. J'ai pas le cardio pour aller courir derrière la raquette, moi, je vous le dis clairement. J'ai déjà du mal à suivre à la salle de sport, si en plus, il faut que j'aille courir derrière une roquette et compagnie, enlever du suhour et tout. Flemme.
La flemme. Non, non, non. Non, t'as raison. Je peux pas. Et vous savez que c'est hyper simple. Hein. Moi, je sais que c'est une maman. C'est une maman, je sais plus d'où elle était. Est-ce qu'elle était du Sénégal ou du Mali, je sais plus. Et il y avait une meuf, elle venait tout le temps. Et à chaque fois, je passais devant sa boutique. Et cette meuf-là, je la rencontrais tout le temps devant la boutique de cette maman. Et elle venait et elle me tapait dans le dos comme ça. Et la meuf, un jour, elle vient me voir, elle me dit, ma fille, elle me dit, laisse personne te taper dans le dos comme ça. Je lui dis, non, mais je la connais, c'est ma copine. Elle me dit, non. Elle me dit, la manière dont elle te tape dans le dos, là, c'est pas bon. Elle me dit, chez nous, ça veut dire, ça prend ta chance, ça prend ton risque, c'est pas bon. Je dis, mais n'importe quoi. Je dis, mais n'importe quoi, non, attends, pourquoi le... Elle me dit, mais ça va pas, c'est Rabbi, tu vois, etc. Et je vous jure, à la fin, cette meuf-là, elle était pas bien. Cette meuf-là, elle était pas bonne. Je dis ça, je dis rien. Ah. Moi, je savais pas non plus. Je me dis, t'as vu, Shirk et compagnie. Moi, je me remets à Allah. Je me remets à Rabbi, tu vois. Mais si on peut éviter de faire des conneries, ce serait mieux. Voilà, moi, quelqu'un qui vient, qui me dit... Oui, tiens, je suis partie voir un gars qui est parti voir des genoux. Alors, je t'explique. Non, merci. Non, merci. Ça va aller. Non, merci. Non, merci. Shirk, c'est association, ma chérie. C'est de l'association. C'est... Pour 200 €, tu fais quoi? Bah, du shopping. Sérieux, pour 200 €, tu fais quoi? 200 €, ça va me payer quoi? Manicure, pédicure et aller faire un soin? Il est fou, lui. Pour 200 €, je vais faire du truc, je risque l'enfer. T'as pété les plombs ou quoi? Mouhim. Donc, ma chérie, fais attention à toi et prends soin de toi. Ok, bon, bah, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Merci pour tous tes conseils. Je t'en prie. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous éveilles. C'est très gentil. C'est important. Merci. C'est très gentil. Ne lui parle absolument plus ni rien du tout. Va déposer plainte et fais jouer l'assurance. Ouais, je vais faire. Donc, fin de l'histoire. C'est tout. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bisous. Bisous. Ciao. Alors, on a Kadou qui est un Ahmar avéré qui me dit, toi es bonne musulmane. Donc, déjà, c'est tu es une bonne musulmane, point d'interrogation, si tu veux. Ou sinon, et toi, es-tu une bonne musulmane? Et toi, tu te prends pour une bonne musulmane? T'as vu, là, je t'ai fait plusieurs phrases qui vont dans ton sens. C'est pas toi et, donc, et bonne musulmane, MDR. Donc, du coup, ta phrase n'a aucun sens, espèce de Ahmar. Tu vois, donc même quand vous voulez charrier ou insulter, c'est compliqué. Votre gueule là, comme ça, là, mauvaise. Vous savez même pas parler français, c'est compliqué. Putain. C'est grave. C'est très très grave. C'est toujours des gars, c'est toujours des hamars qui viennent te parler, qui ouvrir la gorge. Et toi là, TK06, là, au lieu de montrer ton cul dans un ascenseur parce que t'es là, tu te prends en photo de dos, espèce de hamar. Laisse-nous les meufs prendre nos seufs. Pourquoi est-ce que c'est les mecs qui prenaient vos seufs maintenant? Et tu viens, tu dis, occupe-toi de ton dos. Ben occupe-toi de tes seufs. Hamar que t'es, va. En plus, il est en leggings. Enfin, il est en slim quoi, mais c'est la même chose. J'arrive pas à comprendre. Le mec, il se prend comme ça de dos. Genre, le miroir comme ça et on voit ses seufs de dos. Mais t'as pété les plombs. Et quand c'est une meuf qui fait ça, vous la traitez de kilba. Oh là là. C'est une dinguerie. Sûr, quand c'est les meufs. Ouais, chienne. Et vous, on vous appelle comment? Chihuahua? Hmar, va. Il critique les meufs, mais c'est une dinguerie. Entre nous, on se tire les cheveux. C'est les mecs qui viennent, qui nous insultent comme ça et qui viennent, qui parlent de tout ça. Ah oui, les wahda khibata l'taawida. En plus, il prend une photo avec sa cara là. Tu mets des slims, mon gars, en 2025. Déjà, tais-toi. Fais-toi petit même. Oh. C'est compliqué ça. Non, moi, j'arrive pas à capter. J'arrive pas à capter.